Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés en ce moment pour suivre votre magazine Les Débats Congolais. Nous sommes là encore une fois aujourd'hui pour réfléchir avec notre invité sur ce plateau autour des questions d'actualité. Et l'actualité en RDC reste dominée par cette affaire de Chérubin Okende, le procès en flagrance de l'ancien ministre du Tourisme, Modérom Simba. Il est en ce moment devant la Cour de cassation. Oui, c'est là où il se trouve. Nous parlerons de ces sujets-là. Nous allons parler des l'inhumation de Chérubin Okende, les obsèques en général qui étaient organisées. Nous parlerons aussi du refus du gouvernement congolais d'organiser, de célébrer la journée internationale de la francophonie. Voilà un autre sujet, mais le troisième, c'est la reprise des consultations, des échanges entre l'informateur Augustin Kabouya et les regroupements politiques membres de l'Union. Les sujets autour desquels nous allons réfléchir aujourd'hui avec notre invité qui est sur ces plateaux. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Bomela café oyo, ezali café moko malamu, ezali kosunga batu ya ba diabète, ezali kosunga batu ya ba impuissance sexuelle, ezali kosunga batu ya ba tension, ezali nettoyer makila, ezali café moko ya malamu na basi oyo bazana problème ba frigidité, basi oyo bazana problème ya makila, ezali café moko ezali kosunga batu makasi. Bomela café oyo bosomba yango bobenga biso na numéro oyo ezali au bas de l'écran. Boko yeba valeur ya café oyo Maxi santé oyo ezali salami à base ya ba plante naturelle na mboka ya Malaisie. Vous allez le deviner, il s'agit bien de M. Fumototo qui est géniteur de la troisième voie courant de pensée. Il est président de l'Idéal Patriote, un parti politique membre de l'Union Sacrée. Fumototo est coordonnateur des communicateurs pour la République. Il est chercheur en sciences politiques, doctorant à l'université de Kinshasa. Et vous êtes aussi pasteur, Fumototo. Pasteur du patriotisme, de la République. Ou selon les Écritures, je suis selon Ephésiens 4 ou comment? Le prédicateur d'Apocalypse 17, pour ne citer que celui-là. Que celui qui a de l'Apocalypse d'Apocalypse chapitre 2 verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée, les cailloux blancs, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc vous êtes cet ange-là dont a parlé Jean. Les anges. Jean, on introduise ça, vous acceptez le biscuit. Dans le livre d'Apocalypse, j'ai vu des choses. Quand vous voyez Apocalypse 1, verset 19, on dit: écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Celles qui sont, ce sont les 7 étoiles et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles qui représentent le 7 messager et les 7 étoiles qui représentent, les 7 chandeliers qui représentent les 7 églises de l'Asie et les 7 étoiles qui représentent le 7 anges de chacune des églises. Mais là, il s'agit de l'esprit qui parle aux églises, c'est-à-dire que ce n'est pas le 7e, ni le 6e, ni le 5e, mais c'est le 8e qui parle au 7 pour avoir boycotté la parole de Dieu par l'apostasie.
Donc, nous ne sommes plus au temps des églises, nous sommes au temps de la révélation du royaume de Dieu sur la terre par l'homme nouveau. Donc, on n'est pas au temps de... Voilà. On aura le temps d'en parler. Ça, vous avez vraiment une religion qui est totalement différente des autres religions. Non, ça veut dire que le Christ n'a pas institué le christianisme. N'est-ce pas? Parce que lui-même, il a dit, je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. C'est Jean chapitre 15, verset 15. Dans la lumière de la vérité, ceux qui suivent le Christ devaient s'appeler Christ. Je ne sais pas d'où le mot chrétien est venu. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? L'Église a abusé, a laissé généralement la voix de Dieu. Voilà pourquoi l'Esprit devait venir parler aux églises. Maintenant, nous, qui sommes-nous? Nous sommes les princes divins. Bon, merci beaucoup. On ne va pas aller plus loin que ça. Voilà, on a introduit. L'actualité, je commence par le troisième sujet. Augustin Kabouya continue son travail d'informateur. Des mémoires des journalistes dans ce pays, c'est en tout cas une première de voir un informateur à qui le président confie une mission et l'informateur revient au président après avoir terminé la mission. Le président lui redonne encore d'autres missions, parmi lesquelles échanger avec les membres de la coalition pour à la fois parler autour du programme du gouvernement, de la taille du gouvernement. C'est une innovation, Fumototo. Est-ce que ça, c'est vraiment le rôle de l'informateur à l'aune de la Constitution? C'est pas une innovation, mais c'est aussi innovation. Le problème, c'est que dans ma langue, on dit il y a un point qui est Djako Tomba, Kaosire Kacha, Kaoyerise, et la main, donc Bochan, mais Botomba Mboya. C'est-à-dire quoi? Je termine par expliquer, et il s'agit de Motombo Kotoye. Ça veut dire quoi? Il y avait un enfant qui avait tué un lièvre et qui ne savait pas quelle est la portion qu'il va apporter à son père. Il a pris la tête au lieu, par exemple, la portion jambe que le papa peut manger ou la poitrine. Maintenant, l'enfant, quand il a amené cette viande à son père, le papa disait toujours « Eberina note » Zongisa. Mais il ne faisait que le mettre. Finalement, l'enfant posait la question à sa mère. Mais je ne comprends pas. Depuis que je me suis mis à amener la viande à mon père, il continue à me dire remettez. Et maman lui a posé la question, comment as-tu partagé et quelle portion partie de la viande, du gibier ou de l'animal as-tu réservé à ton père? Il a répondu la tête. Et de l'autre côté, il a dit non. Parce que tu as mal partagé, voilà pourquoi le père te disait, nous avons dit ça. Qu'est-ce que je veux tirer par là? Si le travail était terminé, le chef de l'État ne le remettrait pas plus à l'informateur. Donc, quand le chef de l'État félicitait le travail de l'informateur, il lui a ajouté un nouveau travail. Et que peut-être que les gens n'ont pas voulu approfondir les concepts formateurs. Non, mais c'est ce que j'ai dit, c'est une innovation parce qu'on n'a jamais vu ça. Maintenant. Depuis que cette constitution a été promulguée le 16 février 2006, on n'a jamais vu ça. Parler de l'informateur devenu formateur alors qu'il n'est pas Premier ministre. Mais alors maintenant, ce n'est même pas problème de Premier ministre. Parce que si le chef de l'État n'a pas entretenu la confusion dans les concepts formateur, informateur et le Premier ministre. Ce sont les gens qui eux-mêmes ont voulu créer le concept formateur en lieu place du Premier ministre. Les gens eux-mêmes. Voici les trois concepts. L'article 78 de la Constitution dispose: le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Si une telle majorité n'est pas, une telle, c'est moi qui ajoute, si une telle majorité n'est pas, c'est ça, il confie une mission d'information à une personnalité pour identifier la coalition. Et la mission d'information confiée à la personnalité est de 30 jours renouvelable
une seule fois. Ce qui est vrai, c'est que le législateur lui-même savait que, au cas, ça c'est première considération, au cas où un seul parti n'aura pas obtenu ou n'a pas obtenu 251 députés, c'est déjà un problème. C'est-à-dire qu'on n'aura plus la majorité au Parlement pendant la législature, on doit aller la chercher dans le terme autre qu'on appelle coalition, c'est-à-dire contraire dit de la majorité, parce que la majorité parlementaire, il s'agit d'un cas, d'un seul acteur politique, c'est-à-dire parti politique ou regroupement politique qui l'aura gagné. Par contre, la coalition, ça veut dire qu'aucun parti n'a atteint plus que la moitié des députés, mais l'ensemble des partis de regroupement acceptent de s'aligner derrière le pouvoir en place et créer une coalition. Et là, le législateur a dit, confie une mission d'information à une personnalité pour identifier une coalition, pas la coalition, une coalition. Alors, si le travail a été effacé, d'après le législateur, pourquoi devait-il lui accorder 30 jours renouvelables une fois, soit 2 mois? C'est que le législateur savait que créer une coalition même en Allemagne, vous savez ce que ça coûtait. Ce n'est pas facile. Ça veut dire prendre les gens des différents partis politiques, des différents regroupements politiques, créer en eux la cohésion parlementaire, d'où sortira la cohésion gouvernementale. La mission n'est pas... La personnalité qui doit identifier la constitution est constitutionnelle. Le concept informateur n'a pas été utilisé dans la Constitution. Maintenant, le formateur n'est ni dans la Constitution, ni interdit dans la Constitution. Alors, vous voyez que quand on se compare déjà de confier une mission d'information. Il y a dans information, il y a déjà informateur. Bon, c'est nous qui avons accepté de créer comme ça, mais la Constitution dit confie une mission d'information à une personnalité. Le législateur s'est limité comme ça. Est-ce que nous avons qualité de dire que cette personnalité s'appelle informateur? C'est pas grave, d'autant plus que c'est lui qui porte l'information. Mais nous voulions une précision de taille parce que en droit pénal, chez vous les juristes, l'interprétation est de stricte observation. C'est ça. C'est-à-dire que si il y a alors une disposition lacunaire, c'est à la Cour constitutionnelle de nous dire qu'est-ce que les législateurs veulent attendre. Deuxième élément... C'est un droit constitutionnel, pas droit pénal. Bon, que cela soit dit. Mais en droit constitutionnel comme en droit général, la compétence est d'attribution. Et l'attribution est dans les contenus. Et donc si on n'a pas d'informateur, le dire, c'est aussi vouloir aller au-delà de ce que la loi dit. Maintenant, quand le chef vient dire que l'informateur devient le formateur, qu'est-ce que ça veut dire? Le chef lui-même va dire lors de son briefing avec le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement que si l'informateur termine le travail, dans quelques jours, il va former et il va désigner le Premier ministre. C'est ce que le chef lui-même a révélé, que le formateur du gouvernement n'est pas le Premier ministre. Nous prenons le CG Kabouya. La République l'a dit clairement. Il a dit que s'il lui termine le travail, tu lui remettais le travail un certain samedi. Absolument. Vers un lundi ou mardi, on aurait le Premier ministre. Ça qu'il a compris lui-même. Dans son concept, il nous dit que c'est lui qui l'appelle le formateur peut devenir le Premier ministre. Mais il ne l'a pas du coup. Maintenant, nous prenons le formateur, informateur lui-même, l'honorable Augustin Kabouya. Lorsqu'il fait une rencontre, une matinée politique avec les membres de son parti pour présenter Daniel Bumba comme le ticket de l'IDPS et de l'Union sacrée au gouvernement de la ville de la province de Kinshasa, il dit lui-même que le chef a réitéré sa volonté d'accomplir la parole dite ou donnée à l'IDPS, qu'une fois que l'IDPS lui ramenait autant de députés, il confierait donnerait à l'IDPS la primature. Donc si l'informateur était le Premier ministre, l'informateur ne pouvait plus dire que le chef va nommer un Premier ministre issu de l'IDPS. Au contraire, l'informateur, formateur du gouvernement lui-même a dit que lui, il irait à l'Assemblée nationale comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. En ce moment, nous comprenons, politologiquement par là et pratiquement par là, nous pouvons maintenant entrer dans l'imaginaire ou dans la pensée du chef pour ressortir qu'est-ce qu'il veut dire au regard des faits politiques. Ça signifie clairement que le formateur du gouvernement, c'est l'acteur politique qui va pacifier tous les différends et tout ce qui concerne la gestion des ambitions, en fait de taire tout ce qui a comme problème et baliser les schémas
pour que lorsque le Premier ministre vient, qu'il ne vienne plus gérer les questions politiques, des plateformes politiques, des ambitions politiques, qui s'occupent directement de la gestion du gouvernement, parce que le Premier ministre peut ne pas être un grand acteur politique. Il peut être un technocrate, mais ce n'était pas à lui de gérer les ambitions au niveau de l'Union sacrée, au niveau de l'IDPS. L'émission est bilingue. Makambozo lo bawana ba scientifique et belé bazali communauté na ba question. Coalition na ba mboka ya poto un peu partout et salamaka autour ya ba idée, autour ya eloko nini tokosala yango wana des programmes. Eloko nini tokosala tangu tokokoma na pouvoir tozo sangana pona nini. Eza autour ya mutute mais autour ya makambu oyo tokosala coalition esalamaka otako tanga likambo ya Allemagne awa esalamaka autour ya makambu wana. Mais est-ce que musala wana eza musala au premier ministre sala raté il y a ko discuter avec ba parti différents sur programme et gouvernement. Eza musala premier ministre comment informateur à la je suis en train d'expliquer la dimension politique du concept formateur du gouvernement qui jusqu'ici n'est pas encore le Premier ministre. Alors que les gens pensaient qu'une fois que quelqu'un est appelé formateur, automatiquement, il est le Premier ministre. En conséquence, le chef de l'État aurait pris une deuxième ordonnance portant désignation ou nomination du formateur du gouvernement qui devient le Premier ministre. Il ne l'a pas fait, à part l'acte conforme à la loi que le chef a pris de nommer l'informateur, conformément à l'article 78 de la Constitution. Le formateur, ce n'est qu'une explication politique que le chef a donnée. Mais ce complément politique a une explication. Et je vous donne des explications que j'imagine être vraies, sauf si j'étais contredit par le chef lui-même ou le CG, l'honorable Augustin Kabouya. Première dimension, c'est que ce n'est pas un petit gouvernement, ce n'est pas un gouvernement faible, ce n'est pas un gouvernement facile, ce n'est pas un gouvernement fort, le gouvernement de la coalition. Politologiquement, c'est le gouvernement le plus faible du monde entier parce que les gens ne sont pas dans la même tendance idéologique, dans la même convenance idéologique. Parce que la cohabitation, c'est aussi ça la coalition. Parce qu'il est difficile de trouver qu'un seul parti ou regroupement politique de la gauche, regroupement politique de la droite, n'ayant pas atteint la majorité, on fait la coalition, ça veut dire qu'on prend généralement les gens de tous bords, mais qui acceptent de s'aligner derrière le pouvoir chef de l'État. Non, mais il s'aligne autour d'une vision, autour d'un programme, d'un projet. Je vais arriver. C'est là la deuxième dimension. C'est ça qui se passe partout ailleurs, là où... Je suis d'accord avec votre question, mais que je termine. Alors maintenant, vous voyez la chimie politique, c'est que c'est l'IDPS qui a la majorité au Parlement. Donc la chambre est basse, avec sa mosaïque. La deuxième fois, il y a un plus grand nombre de députés, pas la majorité, au vrai sens. Je suis d'accord avec vous. Au sens informel du monde. Qui a plus de députés que les autres, disons comme ça. Mais vous avez bien dit que la majorité au sens pas parlementaire, pas constitutionnel, mais dans le sens où il y a l'équipe, Nayango. Alors, il y a une deuxième force politique, je crois, après les actes de la Cour constitutionnelle, ça doit être l'ABG. L'UNC. L'AB. Le regroupement du Premier ministre, d'après les informations à ma disposition, 57 députés, 47 ou quelque chose comme ça. Maintenant, vous voyez maintenant, qui doit faire ce travail-là de convenir avec tout le mouvement au regroupement politique en termes de mouvements avant d'établir sur les idéologies, les programmes et les visions. C'est un acteur politique. Je crois que c'est ça la mission que le chef de l'État a confiée à l'honorable Augustin Kabouya. Mais de parler de quoi, mais j'arrive, je prends la deuxième dimension. C'est ça la question. De parler de quoi, c'est pour dire, voilà la vision, mais je prends la deuxième dimension pour qu'on comprenne. Maintenant, comme on a l'habitude de ne pas tabler sur les projets de société. Comme on a l'habitude. Comme on a l'habitude, je prends la deuxième dimension. Comme nous, dans les quotas du passé, ce sont les quotas des individus, mais au nom des partis politiques. Ça veut dire que si l'IDPS a sa soixantaine avec sa mosaïque, si l'INC a 60 ou 20 avec sa mosaïque, si le Premier ministre Samalouko a 47, généralement dans le passé, on n'a même pas besoin d'établir sur la conciliation non, on n'a même pas besoin de savoir quelle est la vision du chef de l'État, quel est son projet de société, quelles sont les convenances idéologiques, comment fabriquer un programme commun. D'habitude, Kabila, l'autorité morale, tout le monde vient se soumettre. Ça ne se passait pas comme ça? Ça ne se passait jamais. Ah bon? Vous pouvez me donner un seul exemple?
les Mwando Simba qui étaient... Non, ils nous identifiaient les acteurs politiques qui acceptent de soutenir les chefs de l'État par la vision. Mais j'ai dit. Personne ne peut me contredire. Mais s'il y a quelqu'un qui peut me contredire, j'ai toujours exigé le débat. Bon, je vous prends seulement notre... Parce que la coalition dont la Constitution parle ici, c'est autour d'un projet. Je vous prends seulement l'exemple. Je vous prends seulement l'exemple de ma maison politique aujourd'hui, l'Union Sacrée, ancien mandat. Moi, personnellement, j'ai rejoint le chef de l'État après convenance idéologique. Pour ne pas parler des autres qui ne sont pas là. Parce que, c'est vrai, c'est pas facile qu'il y ait un homme politique de dire la vérité. Mais tendons un peu vers la philosophie politique, l'essence de la politique. Non, nous avons rejoint le chef de l'État parce que c'est le chef de l'État, nous devons le soutenir. En retour, ils vont nous donner le poste consort. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que vous avez adhéré à l'Union Sacrée? Je n'aime pas quand je vais analyser les faits froidement que je m'isole. D'accord. J'aime toujours me mettre dans les sacs. C'est l'histoire de dire demain qui était Funtoto réellement au Congo. Est-ce que c'était le même type d'homme? C'est un autre. Je pense être un autre, mais comme je n'ai pas encore géré, comment savoir que je suis réellement un autre? Alors parlons de nous tous, parce que nous sommes tous malades politiques. Moi, selon moi. Maintenant, est-ce que le fait que nous soyons des malades politiques, nous sommes interdits de chercher des médecins? Et je crois que je suis parmi les malades politiques conscients. Je suis à la recherche d'un médecin. Et les médecins, c'est l'amour du Congo, c'est la pensée, et c'est l'action pour que le peuple se retrouve. Maintenant, la ligne secrète, quand nous avons rejoint le chef de l'État, les gens qui étaient hier kabylistes, les gens qui étaient hier mobutistes, les gens qui étaient hier muséistes, lorsque nous avons rejoint le chef de l'État, où est-ce qu'il y a eu séminaire de formation idéologique? Où est-ce qu'il y a eu conférence de conciliation de vues? Où est-ce qu'il y a conférence des éléments de langage à partager entre les communicateurs? Chacun aime le chef de sa manière, chacun le défend de sa manière, et parfois on ne s'entend pas. Maintenant, aujourd'hui que le chef a dit qu'il faut changer cette façon de voir les choses, parce qu'il a dit, entre autres, il faut que nous puissions au deuxième mandat changer les erreurs du passé. Est-ce que le chef n'est pas obligé, ou ne s'est-il pas obligé de changer et d'imiter les bons exemples d'ailleurs? Donc, la deuxième dimension de la vision de l'informateur, devenir formateur du gouvernement, c'est qu'avant nous allions seulement pour déclarer « j'accepte d'être membre de la majorité au pouvoir ». Mais cette fois-ci, on signe un code de bonne conduite. C'est une innovation. Et dans le code de bonne conduite, il y a ce que vous devez faire et ce que vous ne pouvez plus faire une fois que vous êtes membre de cette coalition. Ça, c'est un. De deux, je vais vous dire que le président de la République a innové politiquement et même politologiquement dans le deuxième mandat. Ah bon? Oui. Le chef de l'État, depuis qu'il s'est mis à battre la campagne du début jusqu'à la fin, il n'a plus jamais cité qu'il a un programme. Parce qu'en réalité, un chef de l'État ne peut pas avoir un programme parce que le programme est battu par le Premier ministre qui le défend à l'Assemblée basse. Une fois que le programme est accepté, l'Assemblée nationale investit le gouvernement et en second lieu, le gouvernement vient présenter son budget. Le chef n'a plus cité un programme. Mais si vous regardez les affiches de sa campagne électorale présidentielle, vous allez trouver trois concepts qui constituent sa vision. 1. L'unité. 2. La prospérité. 3. La sécurité. Bomoko, Bofuluki, Bokingi. C'est la vision. Et quand vous prenez dans son programme, dans son projet de société de campagne, la première page de la lettre adressée aux Congolais, vers le dernier paragraphe, le mot là figure là-bas et dit « Voici ce que sera ma vision à long terme pour le Congo ». Et j'ai cité l'unité, la prospérité et la sécurité. Ça, sa vision. Mais le jour de son investiture, il dit quoi? Il a les 6 engagements comme son projet de société. Qu'est-ce qui reste? Le programme du gouvernement. Est-ce que maintenant on doit encore aller à la coalition Union Sacrée qui dit comme ça? Non. On doit ensemble étudier les 3 articulations de la vision du chef de l'État. Les 6 engagements du chef de l'État avec 3 initiatives et 42 mesures phares. Donc le Premier ministre ne doit que prendre le programme du gouvernement déjà du président Tshisekedi, il fait quoi? J'arrive, c'est là que les gens doivent comprendre que si ça tarde, parce que apparemment le chef est en train de décider de changer les choses et parfois d'aller dans le sens que nous étions en train de souhaiter.
C'est pas une violation de la Constitution? Non, j'arrive. C'est le Premier ministre. J'arrive, non. Si les chefs, non, si les chefs vous disaient, c'est pas le président. Si les chefs, par contre, disaient comme dans l'autre mandat, les programmes de 100 jours, les programmes, non, ça c'était pas conforme à la Constitution. Maintenant, lui il dit, voici ma vision, voici mon projet de société. Et puis, ce qui est drôle, le chef soulève, même pas drôle pour négativement, ce qui est bon, j'allais dire. Ce qui est encore pertinent, c'est que le chef soulève les options fondamentales qu'il appelle les mesures phares, les 3 initiatives, et il donne même les temps du premier trimestre, deuxième trimestre, le semestre, la première année, au tas d'emploi, tout ça. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qu'il doit faire? Celui qui doit être Premier ministre doit préalablement avoir été dans l'équipe de ceux qui ont codifié cette vision, écrit cette vision, élaboré cette vision. 2, il doit avoir compris au préalable les 6 engagements. Maintenant, le programme du gouvernement, cette fois-ci, ça sera quoi? Vous prenez la vision du chef de l'État, qui est l'unité, la prospérité et la sécurité, multiplié, divisé sur les 6 engagements, les 3 initiatives et les 42 mesures phares. Maintenant, vous ressortissez 1, les activités à réaliser, les temps de leur réalisation, les moyens financiers de leur réalisation, avec les personnels et avec le matériel et dans les milliers. Ça signifie que si tout le monde aura compris la vision du chef de l'État, le projet de société, nous aurons pour la première fois un programme de gouvernement au Congo, parce que tout ce que nous avons eu depuis Mobutu, depuis Kabila, père et fils, ça n'a jamais été des programmes de gouvernement. Ah bon? Oui, c'était des projets de société. Je le dis en tant que politologue engagé. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je prends les 3 articulations du chef de l'État en termes de vision. Comment je vais les comprendre je vais expliquer à ceux qui veulent comprendre en termes de projet de société et les traduire en programme. Je prends l'unité. C'est la vision du chef de l'État. Il faut d'abord au préalable établir le diagnostic, l'état des lieux. Qu'est-ce qui énervait l'unité avant le premier mandat ou pendant le deuxième mandat? Le premier mandat, l'état des lieux. 2. Qu'est-ce qu'il faut faire quelles sont les options du projet de société pour mettre fin aux divergences afin de créer l'unité par la solidarité, comme je l'ai dit autrefois. On dit par exemple, je donne seulement des exemples, la géopolitique, le respect strict de la géopolitique dans les postes nominatifs. Vous comprenez maintenant? L'unité, c'est la vision. Le respect strict de la géopolitique, c'est le projet de société. Et maintenant, dans les programmes, on va dire combien de postes allons-nous donner à tous les Congolais cette année. Ces postes seront donnés à combien de tribus, si c'est par tribu, à combien d'aires linguistiques, si c'est par linguistique, et à combien de provinces. Est-ce que la représentativité des provinces est là? Est-ce que la représentativité des courants de pensée, c'est-à-dire les gens de la gauche sont-ils là? Les gens de la droite sont-ils là? Les gens de la troisième voie sont-ils là? La représentation des étudiants, des personnes vivant avec. Parce que l'unité, c'est pas seulement entre les tribus. L'unité, c'est aussi entre toutes les catégories. Tout ça, c'est le travail du Premier ministre. C'est le travail du Premier ministre, mais qui est facilité par les formateurs du gouvernement. Mais comment un formateur peut faire le travail du Premier ministre? Je ne sais pas. Le Premier ministre, son travail, c'est seulement le programme. Mais l'alchimie politique. La taille du gouvernement. Ça, c'est le chef de l'État ou la personne que le chef de l'État charge. C'est pas le Premier ministre. Non. Ce sont les options levées par le chef de l'État. Les options ou bien c'est ce que dit la Constitution? Non, ce sont les problèmes. Quelle est la vision? Quelles sont les priorités? Quelles sont les options fondamentales du gouvernement? C'est le chef de l'État. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et le formateur, c'est lui le cerveau moteur du chef de l'État, qui doit tout faciliter le travail au Premier ministre pour que le Premier ministre ne vienne gérer que les ressources humaines, financières, temporelles, matérielles. Ici, nous sommes en train d'apprendre que Kabouya échange avec tout le monde aussi, notamment sur les axes programmatiques, sur la tête du gouvernement. Ça sont les options en termes de projets de société, ce n'est pas encore les programmes. Et là, c'est normal que les formateurs puissent s'en occuper. Ça veut dire, par exemple, le Premier ministre qui doit limiter le nombre de ministres, ce n'est pas lui. C'est le chef de l'État qui doit lui dire, voici la limite, je ne vais pas 60 ministres. Non, mais Kabouya et ce qu'il est en train de recevoir, il parle aussi de ça. Que la taille du gouvernement, il parle de ça. Mais ça veut dire quoi? Nous pouvons aussi nous rendre à l'évidence. Comme le CG, l'honorable Kabouya, Augustin, a dit publiquement devant les gens que le chef de l'État lui a promis de respecter la parole qu'il avait donnée à l'IDPS avant les élections. Que si l'IDPS lui ramenait
un nombre élevé de députés, il va confier la primature à l'IDPS. Mais qui est le chef administratif de l'IDPS? C'est le CG Augustin Kabouya. Et comme la primature viendra de l'IDPS, c'est l'acteur principal de l'IDPS qui va tout faire. Que ça, même, c'est dans ce sens-là? Mais je te dis, ça peut être lui-même qui viendra comme Premier ministre, un autre. Mais c'est l'IDPS qui reçoit la primature, d'après le CG Kabouya. En ce moment-là, pourquoi il ne peut pas faire ça? Alors, donc, vous avez compris que ceux qui ne comprennent pas le rôle du formateur, c'est ceux qui ne comprennent pas la régime politique actuelle. Mais la coalition, c'est ça ma question. Lorsqu'on parle d'une coalition à travers le monde, c'est autour de ce qu'on va faire. Et non autour de la taille, et non autour de qui prendre combien de postes. La coalition dont Kabouya identifie maintenant là, c'est autour de quoi? C'est pas autour de ça? Les deux, parce que quand on dit que le Premier ministre doit maîtriser la vision du chef de l'État, ensuite maîtriser les 6 engagements du chef de l'État coulés en termes de projet de société. Dans les échanges, la première chose, parce que la coalition, c'est la conciliation des vies idéologiques et programmatiques, si je vais dire comme vous. C'est-à-dire les programmes de la gauche, les programmes de la droite, les programmes du centre, comment les concilier. Mais la deuxième dimension, c'est qui sont les personnes que nous jugeons capables d'animer cette conciliation idéologique. Donc Augustin Kabouya a fait les deux. S'il ne fait pas les deux, ça va compliquer le Premier ministre. Il doit d'abord tabler sur la conciliation de vie du point de vue idéologique. Deuxième chose, la conciliation de vie du point de vue des options fondamentales. Le gouvernement ne peut pas, par exemple, être éléphantesque. Ça, c'est pas le Premier ministre, ça, c'est le président. Maintenant, le secrétaire général de l'IDPS, qui est-il? C'est le représentant du président dans l'action politique. Parce que c'est la vision du parti qui doit être appliquée pendant 5 ans. Ce débat, on va le continuer. Voilà. Ça nous a pris beaucoup de temps. C'est un débat qui va faire appel aux politologues, aux constitutionnalistes. Il y aura beaucoup de débats, de réactions par rapport à ça. Fumutoto, autre question. On a perdu beaucoup de temps. Comment trouvez-vous normal dans un pays qui a des défis comme nous en avons aussi? On les voit un peu partout à travers le monde. En France, pour former un gouvernement, ça ne prend pas 5 jours. Hein? On nomme le Premier ministre, demain, il y a ou dans 48 heures, le gouvernement est là. Les gens se mettent au travail, ils ont la notion du temps. Mais ici, on a vu le président de la République être élu. Il a prêté serment. Mais maintenant, là, on est encore en train de perdre du temps. Même si on nomme le Premier ministre aujourd'hui, il faut attendre le Sénat pour que le programme puisse bénéficier de la motion de confiance. Vous ne voyez pas que tout ça, ce sont des pertes de temps. Est-ce qu'on est vraiment conscient? Toute comparaison n'est pas raison. Je vais illustrer ma réplique par un exemple. Acteur et à théâtre et à France. Acteur et à théâtre et à Congo. Bazo c'est qui s'abattent dans l'équipe Makasi. Il faut répondre à la question. Il y a Congo parce que moto acteur et théâtre français c'est qui ça y est, allez qui n'est bien, amela qui n'est bien, papa n'a foutu avec classe au c'est ça la table ya seki. Mais il y a Congo aliété amélité atangi classe mais et ça c'est qui c'est. Ça est plus fort que l'humoriste français. Parce que ça c'est que ça moto Congo le battait à lobby à seki à yep. Donc le président français et le président des pays développés actuellement sont les présidents les plus faibles. Les plus faibles. Les plus faibles. Mais Macron, comme chef de l'État, il fait quoi? C'est un gardien de la doctrine. Il ne construit ni route, ni balaba, ni rien. Mais il mène beaucoup de réformes. Non, mais c'est-à-dire que le travail qui pouvait lui faire souffrir aujourd'hui, quand on dit réforme, ça veut dire que la société fonctionne normalement, qu'il faut seulement des correctifs. Mais le président Tshisekedi, tout est prioritaire. Il se pose même le problème de savoir par où commencer, parce que nous sommes au départ. Donc le président de pays tiers, le président français, on peut lui donner même un mandat de 2 ans. Ah bon? Renouvelable une fois. Mais qu'est-ce qu'il fait pour faire 10 ans? Il ne construit pas une nouvelle route, il ne crée pas le TGV, il crée quoi? Il gère seulement l'administration, le contrôlement. Déjà, il va encore inventer quoi dans ces 2 jours? Ils ont d'autres types de problèmes. Hein. Ils créent l'armée, ils créent la police, les services sécuritaires. Non, ils ont des problèmes d'administration. Mais ce sont des problèmes. Je ne sais pas, c'est la durée de leur existence qui a beaucoup travaillé. Et même, ils ne font que maintenir et corriger un peu. Mais ici, le Congo n'est pas réformé, le Congo est affondé.
Encore rien n'est encore fait dans ce pays. Il faut révolutionner la mentalité. C'est normal que malgré ma kamozolo bawana, mboka o ezali yako ko fondé, mais toujours perdre temps. On perd pas. Avancer derrière ma casse. Non, c'est. Attends, maintenant je donne un deuxième exemple. C'est l'histoire politique et constitutionnelle de notre Congolais qui ne fait pas de l'État avant que les hommes n'interviennent. Comment expliquer que les législateurs puissent penser que le mandat chef de l'État puisse prendre fin à la 5e année et qu'on prévoit, par exemple, avec le système ici, c'est à la fin de chaque année que nous organisons l'élection présidentielle. L'autre fois, c'était le 30 décembre. Ici, ça vient d'être le 20 décembre. À la fin de chaque année. Maintenant, la session ordinaire de l'Assemblée nationale, qui est censé installer le Premier ministre, et à quel mois? C'est le 15 mars. C'est que quand nous terminons les élections, au mois de décembre, le président de la République doit être installé dans les 15 jours qui suivent la proclamation définitive des résultats. Je crois que c'est ça la loi électorale. C'est que si nous avons terminé le 20 décembre et dans les 15 jours on termine, comme ici, le président de la République a été installé au mois de janvier, avant le 20 janvier, n'est-ce pas? Maintenant, prenons du 20 janvier au 15 mars. Il y a des mois que vous perdez là. Est-ce que c'est un gouvernement qui vous fait perdre ou bien c'est le système juridique ou le système constitutionnel? Maintenant, est-ce que le bureau d'âge ou le bureau provisoire de l'Assemblée nationale peut investir un gouvernement régulier? Non. On doit attendre. Maintenant qu'on est en train de faire ça, le Sénat n'est même pas encore installé. Alors que dans la rigueur, la Constitution ne dit pas que le chef de l'État nomme le premier ministre au sein de la majorité à la Chambre basse. C'est au sein de la majorité parlementaire. Et la majorité parlementaire, c'est... Non, au sein de l'Assemblée nationale. Non. Que les gens réalisent. Même si nous installons le premier ministre maintenant, nous ne l'aurons installé qu'en croyant à la préséance de l'Assemblée nationale sur le Sénat. C'est une pratique qui nous a malheureusement scotché pour rien. Parce que est-ce que le chef de l'État n'a pas besoin d'avoir la majorité au Sénat? Parce que le Sénat aussi contrôle le gouvernement. Et les autres services publics de l'État. C'est déjà, nous avons même des problèmes au niveau de la conception de l'État. Nous avons des problèmes au niveau de l'hymne national. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous avons renvoyé la construction de notre pays au futur. C'est pourquoi quand nous venons au pouvoir, nous promettons toujours. Est-ce que là, vous voulez dire que le fait que le président nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire, si cela intervient aujourd'hui, c'est en violation de la Constitution? Je pose la question. Je n'ai pas dit ça. Est-ce que ça sera en violation de la Constitution? Non, ça sera seulement que les Congolais ont leur façon de comprendre que le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. La majorité parlementaire signifie la majorité dans la Chambre basse. C'est ça la compréhension. Mais parce qu'il y a la loi et la coutume, et la loi et la pratique, c'est ça notre pratique, et il n'y a que la Cour constitutionnelle ou quelqu'un qui saisit la Cour constitutionnelle qui peut prouver qu'il y a la violation de la Constitution et qu'il l'aura violé. J'aimerais dire cet article, c'est l'article 78. L'article 78 de la Constitution. Alors, donc, on l'a toujours vu, hein, même du temps de Kabila, on n'attendait pas le Sénat pour nommer le Premier ministre. Il est dit ceci. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Alors aujourd'hui... Montrez-moi que la majorité parlementaire avait dit la majorité à la Chambre basse. Il faut peut-être nous donner une autre disposition de la Constitution ou l'interprétation de la Cour constitutionnelle. Alors, si nous étions rigoureux... Un parlement bicaméral. Bicaméral, ça veut dire qu'on n'a pas une seule chambre. Parce que caméra, ça veut dire chambre. Bicaméralisme, ça veut dire des chambres. Je suis politologue, je suis expert en sciences administratives. Le droit administratif vient après les sciences administratives. Est-ce qu'il faut, en tant que politologue, est-ce que les lois, au conseil de la présidente, c'est qu'il dit avant de Kimia Azala Titan ou Sénat et la constituer pour Kaya Konome. Au contraire, j'ai répliqué plutôt sur votre question en disant que nous faisons perdre le temps. J'ai dit que ce n'est pas le président qui fait perdre le temps, ce n'est pas le régime, ce n'est pas l'union sacrée. Le système constitutionnel lui-même est un système de retard. Pour qu'on puisse avoir un nouveau... Parce que si nous restons dans la rigueur de l'article 78 de la Constitution, c'est après l'installation effective du bureau des membres du Sénat qu'on doit maintenant avoir le Premier ministre. Maintenant, ça va prendre combien de temps? Donc, le peu de temps que nous venons de perdre ne signifie rien parce que si nous suivons la rigueur de la Constitution, on peut même faire 6 mois. 6 mois avant. Donc nous ne sommes pas en retard. Mais à partir de quel moment nous sommes en retard? C'est à partir du moment où le président de la République lui-même, le jour de son briefing, a dit
que moi je suis peiné de voir que l'arsenal juridique ne garantit pas la sérénité des choses, d'une part. De l'autre part, j'attends que l'informateur termine sa mission, et s'il m'a mené la fin du rapport de son travail, mais c'est samedi, et donc lundi, donc c'est à partir de la date ou du temps fixé par le chef, et que le chef a dit que lui-même est pressé d'agir. À ce moment, nous disons que Ouméli. Mais si nous rentrons dans la pratique de Kabila, mais je vais vous dire que nous avons terminé les dialogues avec Joseph Kabila au mois de septembre, mais le gouvernement est intervenu l'autre année, à quel mois? Donc, nous ne sommes pas en retard parce que notre pratique a toujours tiré à la longueur des choses. Par rapport et la Constitution. De la population, par rapport au... Non, mais il y a un gouvernement. Donc, il faudra que je tire un peu les oreilles de nous, l'Union sacrée. Les 3 mois passés ne seront pas une excuse, parce qu'on ne va pas dire qu'on n'a pas dit. On n'a rien fait parce que le chef a dit, parce qu'il y a beaucoup de priorités, les gens là doivent continuer. Et ça fait un tollé ici. C'est-à-dire que ceux qui assumaient les affaires courantes devaient continuer. Mais ils doivent continuer à... Mais ce ne sont que des affaires courantes. Non, mais affaires courantes... Ce ne sont que des affaires courantes. Mais affaires courantes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit que il ne peut pas poser les actes d'administration. Mais dans l'État, on ne pose pas tous les actes de pire d'administration chaque jour. Donc ça ne sera pas une excuse. Il faut que ceux qui gèrent les affaires courantes pendant ces 3 ans, 3 mois, nous donnent les 100 jours du deuxième mandat du chef de l'État. Ah bon? Mais justement... Tout en étant un gouvernement le chef de l'État n'est pas démissionnaire. Tout en étant un gouvernement démissionnaire. Non, mais c'est ça, c'est ça le débat. C'est pourquoi je vous ai dit que l'État congolais n'est pas à réformer. Ça a fondé, ou si nous voulons à refonder, mais il n'y a pas à refonder parce qu'on ne va pas créer la nouvelle reconnaissance internationale. Donc, les ministres qui sont là continuent à faire fonctionner l'État. Il y a un principe sacro-saint du droit administratif. La continuité de l'État et des services publics. Ça signifie quoi? Que ce soit un intérimaire, que ce soit un démissionnaire, mais si vous assumez l'intérim ou que vous assurez les affaires courantes, l'État continue à vivre. Les intérimaires ont quand même plus de pouvoir que ceux qui expédient les affaires courantes. Expédier les affaires courantes, c'est quoi? C'est-à-dire le temps tel que vous l'avez trouvé. Prendre de nouveaux engagements. Mais justement, que les engagements qui existent là, on continue à prendre les ordonnances. Pourtant, maintenant, on attend de nouveaux engagements. Tel que ça, tout ce que le président Tshisekedi a dit dans sa vision, tout ce que vous venez d'énumérer là, c'est une nouvelle vision, de nouveaux engagements, et c'est pas avec ce gouvernement ici que... Non, moi je ne dis pas ça, peut-être qu'on ne se rencontre pas. Quand le chef a dit on ne peut pas tout arrêter parce que le pays a des priorités, les gens doivent continuer à gérer. À gérer quoi? À détruire ou à construire? À gérer et expédier les affaires courantes. Mais les affaires courantes, ce ne sont pas les missions de l'État. Merci beaucoup. Encore un autre débat. Voilà. Aujourd'hui, vous avez soulevé beaucoup de débats. Il y a beaucoup de débats parce que là, on se rend compte que même la nomination du Premier ministre seulement avec l'Assemblée nationale constituée pose un petit souci. Je suis content de votre observation. Moi, je n'ai soulevé que quelques préoccupations de la Constitution pour dire qu'on n'est pas en retard. Si on veut plus être en retard, on doit réviser la Constitution sur la durée qu'il faut avoir entre. Mais aux États-Unis, c'est très loin. Et le président est installé au mois de février. Ah, tu me donnes raison, je te dis que là, ils sont plus faibles que nous. L'administration fonctionne comme il faut. Donc, c'est pour dire que la première maladie du Congo, c'est le dysfonctionnement de l'appareil de l'État, c'est-à-dire l'administration. Alors, Fumutoto, un autre sujet, c'est ce sujet ici. Chéribé Okende. Enterré, mais sa mort suscite encore beaucoup de... Mais j'ai oublié l'aspect. Pourquoi le CG Kabouya reprend-il les contacts? Mais les gens, il ne faut pas oublier que lorsqu'il termina le travail, la Cour constitutionnelle n'avait pas encore donné les résultats définitifs de législative nationale. Tout à fait. Et qu'une fois que la Cour a pris ses arrêts, il y a eu modification dans le statut du gouvernement. Éventuellement, j'ai dit du gouvernement parce que déjà quand on terminait, on savait déjà que tel regroupement pouvait faire tata et le critère existait. Maintenant, lorsque la Cour s'est prononcée, il y a eu des députés qui ont été invalidés, qui étaient naturellement soit les indépendants, soit les membres des partis politiques ou des regroupements. Automatiquement, on doit reprendre les contacts. C'est aussi fondé. Alors, parlons de Chéribé Okende, finalement enterré.
la justice avait rendu sa conclusion. Il y a même ses conclusions. Un rapport a été publié. Commission mixte mise en place, experts internationaux et nationaux. Mais vous avez suivi la famille, même beaucoup d'autres acteurs politiques qui parlent déjà de l'assassinat. Et là, un nom est cité selon les audios de Modéron Simba. Naodjango et Lobamike, Christian Tshisekedi Ndemutu, a koki kozala à la base ya liwa Chabokende. Yo en tant qu'acteur politique, au ko sala analyse ni commentaire ni par rapport à Likambo. Moi je peux seulement dire bon voyage et bon retour au pays à Chabokende, mon frère. Je peux seulement donner courage à mes enfants, ses enfants. Je peux seulement encourager sa femme, notre femme, et je peux enfin demander au Congo d'éviter ce genre de choses dans l'avenir. Ça, c'est ce que je peux dire. Régime Tshisekedi, des régimes Yamakila, ils ont le Bamasiko, ils ont régime Yamakila. Bon. Régime Tshisekedi, ils ont régime Yamakila. Tshisekedi n'a aucun intérêt de copier les régimes de sang. Parce que lui, il est né dans le contraire du sang, grandi dans le contraire du sang, il a combattu sans le sang, il a cherché le pouvoir sans le sang, il a conquis sans le sang, et pour quel intérêt l'exerce avec le sang? Pour s'aimer la terreur. Oh non. Il a gagné le deuxième mandat avec 73,47% du suffrage universel direct exprimé. Et ce monsieur qui n'a même pas encore commencé son mandat, bon, c'était l'ancien mandat, il avait besoin d'aller tuer Cheribo Okende pour lui avoir fait quoi? Alors que ceux qui ont tué les différents membres de l'IDP sont enterrés, ils circulent et ils sont même certains d'entre eux membres de l'Union sacrée. Ceux qui mais est-ce qu'il est la seule personne qui avait refusé d'entrer dans l'Union sacrée? Nous avons parmi nous des gens qui soutiennent les chefs de l'État mais qui ne sont pas partis de l'Union sacrée. Est-ce que le chef de l'État a conditionné que pour qu'il collabore avec un Congolais, il faut qu'il soit membre? Moi, s'il ne trouve pas du sérieux de l'Union sacrée, je vais quitter l'Union sacrée et rester entre les soutiens du chef de l'État. Donc, ce n'est pas un problème. Lorsque vous entendez même des États occidentaux, des organisations des droits de l'homme, tout ça, charger les régimes Tshisekedi. Alors que les enquêtes qui ont été organisées pour déterminer les conditions dans lesquelles mon frère a attrapé la mort n'étaient pas que des enquêtes du gouvernement. Il y a aussi eu beaucoup d'experts internationaux. Ont-ils, par leur enquête, prouvé que c'est le gouvernement ou c'est le régime? Vous savez comment les Occidentaux traitent nos régimes, non? Vous trouvez chargés pour vous affaiblir en fait d'obtenir des marchés. C'est la méthode la plus simple. Les Occidentaux cherchent aussi des marchés. C'est-à-dire charger les régimes, diaboliser les régimes, l'opposer avec sa population, l'affaiblir et après... mais ici, c'est le cas de la mort d'un acteur politique important, Fumototo. Non, mais il y a eu un procès qui était déjà clôturé. Et lorsqu'on clôture un procès, il y a toujours un gagnant et un perdant. Ceux qui gagnent le procès disent toujours que la justice a été faite. Et ceux qui perdent le procès disent toujours que la justice n'a pas été faite, que la loi, dans la bonne manière, n'a pas été dite. Donc, pour nous, nous continuons à regretter ce genre de choses, mais nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que c'est elle qui l'a tué parce que nous n'avons pas des éléments de preuve. Parce que quand vous débutez des choses, il y a nécessité de l'administration des preuves. Quand vous dites sur le régime, on va poser la question. Le régime, c'est toutes les institutions de la République et la législature elle-même. Maintenant, c'est qui? Et c'est comment? Et c'est quand? À mon niveau, je ne peux pas prendre l'affection, l'émotion, bien que Chéribé, mon frère, pour commencer à débuter des choses, je ne le ferai pas. Alors, tant que combo, il y a Christian Tshisekedi na kationa na ba audio oyo, même si procès ali ko continuer ko ça les masiko na cour de cassation na moderne Tsimbawa Zalaki ancien ministre du tourisme analyse na yo ezanini ko sala wana aujourd'hui avec la j'aimerais que vous parlez un peu à Lingala par rapport à les lots na technologie na biso ndenge ekuli bakoki pe koyiba voix ya moto mukolo. Comment on l'appelle? Moi, le président Bosso Abalaki, na Pullman Hotel. En tout cas, je n'étais pas seul. Le CG Kabouya
là si j'ai bonne mémoire. Même Koloto qui n'est qu'une réunion moko union sacrée kuna pour ne prendre que ces des exemples. J'ai vu de mesures na Kombonaye. Mutu moko aye a imité Lambert Mende mon grand frère complet. To beti maboko alongwe. A imité Joseph Kabila complet. To beti maboko alongwe. A imité Etienne Tshisekedi le père complet. A imité Félix Tshisekedi le fils. Bon, on a passé la salle à bon, maintenant, ce qui nous a na ininga fumutoto. Avandi ayekoli ngai asala audio na kumonanga. Ce qui justice ezali regardante tena kufite. Ça peut arriver. On imite la voix de quelqu'un bonnement. De la bako imite voix no wana ko yo moko ndimi keza yo. Ezala ba logiciel ngai nazaki na logiciel moko na ndoko ma livre na début ezaka ngana nzolo ba yango ezokom. Oui, ezali. Ezoyeba France. Même ya voix depuis 2012. Tout ça là comment on va monter. Voilà. Ça peut arriver. Mais ce qui est drôle nandenge na landaki audio wana c'est qu'on ne sait pas dire à qui s'adresser et à l'occasion de quoi. Si c'est lui. Ce qui est aussi drôle, c'est que lui-même a dit qu'il ne reconnaît pas avoir mis pareil audio et qu'on a imité sa voix avec l'aide de la performance technologique. Ce qui est encore drôle, c'est que lui dit il y a commentaté Naliwaya Cheribo Okende, mais il n'a repris que ce qui a été dit dans Jeune Afrique. Quand, où? Dans l'audio en question. Si c'est dans l'audio, alors il y a une chose à l'affirmer. Nana sala audio te bazwaki maloba nangai. Mais koloba isusu eloko nandimika ke nalobaki kaka makambo ndenge Jeune Afrique alobaki. Wana ndefo ko tuna yemoko makambo anga lobaki ndenge alobi ndenge azosama na justice to alobi na ndenge audio wango pour dire que parti oyo ndeza malamu na lobaki mosusu wana ndeza mabe. Quelle est la leçon à tirer? Les hommes politiques doivent commencer à être spirituellement élevés. Non, c'est une question. Bana ya Etienne Tshisekedi Fumutoto. Ozana Katiamboka oyo. Est-ce que okoiko épargner bango totalement que bako sala makambo boité ndenge batangi Christian Tshisekedi wana selon ndenge yo mwana la bana ya Etienne Tshisekedi depuis papa na bango azaki na bomoi pena ndenge lelo oyo président Tshisekedi azali na pouvoir. Est-ce que bana ya Etienne Tshisekedi notamment Christian Tshisekedi wana akoiko sala pe makambo boité Fumutoto selon ndenge zo mwana la makambo na monate comportement ya bana Etienne Tshisekedi tango tata na bango azalaki ko travailler na Mobutu na monate je n'étais même pas à Kinshasa. Bana président Tshisekedi du début jusqu'à la fin to koti na régime na yebi bangote na tikala kozala moninga ya moko na bangote. Oyebi bangote ata ba kombo yebite. Yoka oyeba bango c'est-à-dire comment on a boiza koyeba mututé na koki jamais ko protégement ni négatif ni positif par rapport à cette question auto nangai. Mais moi mais c'est Christian que vous venez de citer Christian Tshisekedi. Tshisekedi Christian Tshisekedi na côté na au commandement. Ndiro ne moko zala kwana papa Emmanuel na nangai. Nazaki invité na moninga, il m'avait accueilli, on avait bien causé. À cette époque, j'étais à l'opposition, j'étais pas encore en train de soutenir le chef de l'État. Ce qui est là, Nandimaki ko soutenir le président de la République na baide naye, c'est parmi les gens batenga ndeko. Talandenge to bundaki. Tobundaki na non-violence. Yo po bundaki na non-violence. Lelo non-violence comme na pouvoir. Yo na bison toaki na balabala. Ozoyo kasonité lelo yo zeso opposition opposant na biso. Qu'est-ce que tu as comme avis que tu ne peux pas soumettre na régime yo kelayo que o salaka opposition à quelqu'un qui n'a pas l'intention de détruire le Congo? Je te dis que ton frère Tshisekedi n'a pas l'intention et nous, la famille Tshisekedi, ne sommes pas venus déranger la quiétude des Congolais. Ça, c'est dans ma loba qui s'est Tshisekedi à Yebisangay. Simplicité na monaki, makambo to solo laki, nature na yango, sauf que motoza motu pour makambo wane zala yaye. Mais na ndenge na yebeli na muke. Et puis tout cela qui sont makambo ya bien pe na mona ki ndenge ni bato azo ya wana défendre ba cause na bango na ndenge na repousser ba dossier muzuzu ya makambo mbongo les gens balimba trafiquer boye na koki kondimate ke ya ko sala biloko ndenge wana. Et puis na moi mikolo muke na landi chef de l'état na moi ba voyage na ndenge na kutana na moi sina ye j'ai comme l'impression que bato ko diaboliser bango ba yebi bango te.
bakoko za na mabe na bango baza bato mais j'ai comme l'impression que ndenge tomonaka bato na musika na ndenge bazali eza ndenge moko te. Donc yo ko ndibateke bakotinda mutu kendo koma kedo boma mutu wana acteur politique lokola wana 2023 année électorale tout ça loko mususu na découvrir na chef de l'état na famille du moins bon ebi pe bandambo ba mususu pe na eba na bango boy mais j'ai pas pris la prétention de dire je connais cette famille, c'est trop posé. Et là, on a mon sous bango, ils ont beaucoup de respect envers tout le monde qui a fait l'opposition, même des ans. Ah bon? Parce que bango ba yebi boale opposition koleka quiconque à part bato apalou na période tout sali mutu moko ayebi boale opposition koleka bango azate. Et ils ont souffert, ils ont vécu l'absence de leurs parents. Le président Tshisekedi ba mona boy tata zozonga mukongwezi nini parce que akuveli ba vie na en tout cas il faut babe la po basala biloko wana si sont normaux boy oche bango kisimoko tenuta bako sala. Alors Fumutoto et puis on n'entend pas parler des fils de Tshisekedi, il est 5 ans au pouvoir, est-ce qu'il y a beau tabac? Ah, ça n'a pas de bélé. Eh, mais t'as la personne en tout cas va vérifier. Tous les gens ont fait Tshisekedi, Antoine Tshilombo, président de la République, chef de l'État, Adam Labana, Bakoli. Ozo Kabakombo na mango mingi na mitwa bato. Mais bana Mobutu. Mais José Kabila. Il fallait qu'on na Congo, oyebika Zoa Zali. Hein? Et puis tozo mona ba cortège ezoleka na ebite soki mutu moko mona ke cortège abana Tshisekedi yango neleka. Ça ce sont biloko to ko vérifier pour dire que ekoki kozala ba ennemi ya régime, les jaloux, ceux qui ne veulent pas voir Tshisekedi réussir là ils ont échoué ba mama yemaka oyebike pour to ke na ba élection balingai ba komisa likambo ya sheri bana likambo munene point entaché victoire à chef de l'État. Les peuples congolais ont compris que Tshisekedi oyo azwaki motema ya 32 ans d'élite ba rébellion asala te aboya kubumata ngungi na Congo. Tshisekedi na bana bakubanda buma ba congolais, je ne crois pas. Et puis ce que les gens ne savent pas, le président Tshisekedi za mo koko na biso peut-il commencer na bamboko ezo sala ye mabe na ese ya buma batote aya kubuma biso ba koko na Sankuru, je ne crois pas. Alors Fumutoto olobaki likambo ya anniversaire ya Fumutoto ba congolais, j'aimerais vous dire que Fumutoto va fêter un anniversaire spécial. Oui. Ça sera le 7 avril. Oui. Fumutoto. Oui. Et il y aura aussi quelque chose qui va se passer. En tout cas, brièvement, parce que tu as comme une émission, de manière brève, parce qu'on va revenir là. Bref. En tout cas. Et Nagosa la action de grâce. Il y a Nzambe en pensant à Hébreux chapitre 2 verset 5. Verset 5. Qui est l'homme ou le fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui? Il fallait peine à Botam. Mais au lieu de Botam, dans la France des États-Unis, qui est na Congo. Mais na Congo, on a les 50 ans d'âge. Na boti basi, na boti mibali. Na moni papa, na moni maman. J'ai décidé de faire une action de grâce pour nous remercier Nzambe. Na mekano ko yemba mukolo wana, na mekano ko bina mukolo wana. Parce que Dieu m'a tout donné pour moi. Pour moi. Biloko nyoso nazangi lelo za onani na kanisa ko zo alobite. Mais ndambo na ndao kanisa ta na école primaire, na école secondaire, na université, au moins Dieu m'a béni spirituellement, physiquement et environnementalement. Il a dit soyez féconds, multipliez-vous. Je suis fécond spirituellement, physiquement et environnementalement. Alors, eloko na salle spéciale ezali namona ki na ba émission na sanga nande ko Shalakawa 45 vues 25 vues bato ezate ke nazana invité mususu ngamoko nayo 45,000 vues 45,000 50,000 lengina surprendre eloko moko mama moko limbisanga siko pikisite bibichu na Suisse abenga ngai atuninga yona Shalke buzala ka bandeko botanga ensemble eloko na bino mbale busaka wana yebite suboye baka qualité na yango sa façon de vous interroger et votre façon de répondre. Et puis d'autres choses ya lobaki na ngalobi lokolo lobi ko fêter les 7 ngana kozana kini pona mon anniversaire ngasi ko na 5 boy ngolo wana na pesi 2 semaines avant numéro de téléphone nanga po batu babenga balakisa nga ke balinganga ata batu ba inanga bo mengana ko féliciter ngai na mabe nanga nyos mais na mulamu nanga muke 081 41
30 744. Merci donc beaucoup. Numéro 1 ezali kaka obenga nga nalingi yonde ko Charles aux anniversaire wana. Okay. Papa Emmanuel aux anniversaire wana. Nalingi pe yo aux anniversaire wana. Merci beaucoup. Merci. Non mais na bosani. Notre comme la Flair. Pona ni mutoko surprendre ngai te ndenge chef de l'état surprendre ka maman Denise na Flair wana. Merci beaucoup. Et de la bien. Bino nyonso bozana ba cadeau ya kutina fumutoto numéro ya mwana apesi yango bobenga ye bozana poto partout bobenga ye. Merci beaucoup. Tokomi na soka émission oyo botika la malamu. Partagez cette émission, aimez cette émission et surtout abonnez-vous massivement.